faire ce séminaire. Merci, vous pouvez prendre place. J'ai aimé faire ce séminaire parce que en septembre 2023, le Seigneur avait parlé à mon épouse en disant qu'en 2024, il faut faire un séminaire pour les célibataires. Et donc, quand je lui dis, il y a quelque temps, je lui dis, nous sommes invités à Bruxelles pour... il dit, wow, comme Dieu fait les choses. Et on comprend par là que Dieu entend les prières et il a en souci les gens qui sont dans la demande en tant que célibataires. Et il veut agir. Il veut agir parce que, oui, le premier souci du Seigneur, c'est de sauver nos âmes. Mais, quand on lit le texte biblique, généralement, bon, c'est pas facile. Hein. L'apôtre Paul dit que s'il n'y a pas de prédicateur, il n'y a pas de message. Donc, pour que les gens connaissent le message, il faut des prédicateurs. Nous savons tous lire, mais il faut un prédicateur. Tout ça pour vous dire que si les fils d'Aaron sont morts, c'est parce qu'ils étaient célibataires. Donc le célibat, si ce n'est pas vraiment, si Dieu ne te parle pas pour dire sois célibataire, c'est mon combat avec notre frère Jules Déric qui m'a accompagné, parce que ce n'est pas toujours facile quand on a connu des difficultés dans sa vie de se dire je vais me relancer, mais être seul, ce n'est pas l'état que Dieu a voulu. Et c'est bien de dire aux chrétiens, il ne faut pas aller dans les boîtes de nuit, il ne faut pas aller dans les carousels mondains, mais il faut alors organiser des choses. Et donc, le but d'une telle rencontre, c'est quand même pour que nous puissions permettre aux gens d'apprendre la parole de Dieu d'abord, mais aussi de se rencontrer ensuite. Et alors, donc hier, mon épouse m'a dit, mais alors finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, Dieu t'a parlé. Bien évidemment que nous nous alignons sur ce que pasteur Marlène a fait, mais tu peux faire quelque chose. Elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle m'a dit, j'ai une idée. En juillet, je vais organiser une garden party. Elle va organiser une garden party et donc cette fois-ci il faudra faire le déplacement en province et donc on va inviter des chrétiens, on va lancer l'invitation dans les églises pour que les gens viennent à ce barbecue mais que pour les célibataires. Voilà, donc il y aura un temps de parole et puis un temps pour griller des saucisses, un temps pour manger, un temps pour échanger. Et donc, joindre un peu l'utile à l'agréable. Et donc, vous êtes les premiers à être au courant. Et donc, oui, ça sera une bonne chose. Donc, que nous puissions nous retrouver dans un moment détendu, parce que bon, souvent, quand on est en salle, c'est différent. La façon d'agir. Alors, ce matin, je voudrais que nous puissions nous incliner dans la prière. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es Dieu et que c'est toi qui as fait ce programme. Tu as fait ce programme, tu as mis dans le cœur de tes servantes et de tes serviteurs d'être à l'écoute d'une portion de la population de tes enfants qui est en train de se battre toute seule et qui souffre et qui se sentent parfois coupables, mais tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui change les circonstances. Merci de toucher la vie de tes enfants. Seigneur,
puissions-nous entendre des bonnes nouvelles, des témoignages, que ta grâce se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous finissons avec ce thème, ton partenaire est près de toi. Et là, maintenant, nous allons aller dans le texte de base de cet enseignement, qui est Deutéronome chapitre 30, et un seul verset, le verset 14. Deutéronome, chapitre 30, verset 14. Verset 14. Alors, voici ce qui est écrit. J'ai pris la version 8 secondes, même si je la critique de temps à autre, mais je l'apprécie quand même parce qu'il a fait un bon travail. Deutéronome chapitre 30, verset 14. Voici ce qui est écrit. C'est une chose au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Ton partenaire est près de toi. Et ici, on dit c'est une chose au contraire qui est près de toi. Et nous comprenons. Je rappelle pour ceux qui ne nous ont pas suivis que nous avons commencé par dire que généralement, notre parcours est jalonné d'erreurs. Première erreur, c'est que nous voulons paraître. Nous voulons nous montrer. On se dit, voilà, peut-être que pour trouver une épouse, il faut aller s'afficher. Ou pour trouver un époux, il faut aller s'afficher. Et donc, on étale sa vie sur Internet, de sorte que finalement, on devient comme une marchandise dans un supermarché qui est un supermarché mondial. Et donc, chacun vient et regarde, airbag, c'est bien, ABS, là, ça va pas. Et tout ça. Non, nous ne sommes pas des voitures, nous ne sommes pas de la marchandise, nous sommes les enfants de Dieu. Et deuxièmement, on a vu que aussi, quand tu fais ça, bien évidemment que tu es localisé, mais tu es localisé par la chair. Tu n'es pas localisé par l'esprit. Et donc, tu présentes un visage charnel, tu présentes un visage personnel, et quand les gens font ta rencontre, ils font la rencontre de ce que tu mets en avant, c'est-à-dire l'esprit. Mais or, personne ne s'attache jamais, la chair. Or, personne ne s'attache jamais à la chair, on s'attache à l'esprit, sinon on épouserait des vaches. On épouserait des moutons. On voit qu'on y est presque. Et donc, mais le problème, c'est que personne ne va acheter 1 kilo de viande et dire, oui, à part Homer Simpson. Mais sinon, voilà, on ne dit pas, voilà, tu es ma bien-aimée. Non, ce n'est pas possible. La viande, c'est la viande. Or, quand tu te mets comme ça, tu t'affiches, quelque part, tu mets la viande en avant. Tu mets ta viande en avant et personne ne te connaît tel que tu es. Ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Et quand on met l'esprit en avant, vous savez, un jour, il y a une sœur qui est venue me voir pour dire, pasteur, ça ne sert à rien de prendre par 4 chemins, je sais que je suis moche. Ah, d'accord. Non, et puis c'était vrai. Alors, comment je peux faire pour attirer? Je lui dis, fais 3 jours de jeûne, et puis après, tu feras 1 jour de jeûne chaque semaine. Ça n'a pas duré. Pourquoi? Parce que, oui, elle avait le sentiment de mocheté
mais parce qu'elle regardait physiquement les choses. Dès l'instant où tu compenses avec le spirituel, même la pire des mochetés devient quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que les gens ne regardent que ce que tu leur montres. Si tu leur montres ton physique, ils prendront le physique. Si tu montres le spirituel, ils prendront le spirituel. C'est pour ça que le verset commence par « c'est une chose ». De quelle chose s'agit-il? Il s'agit de ce que tu recherches. Il s'agit de ce que tu crains. Parce que le mot « chose » en hébreu est ambivalent. En fait, ça parle à la fois des paroles. Le même mot signifie parole et signifie chose. Donc, par exemple, on va dire « l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort ». Alors, là aussi, soit de la bouche de l'Éternel, soit du trône de l'Éternel. Donc, ou alors tu peux dire, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute chose qui sort soit de la bouche de l'Éternel, soit du trône de l'Éternel, c'est exactement la même chose. Et donc, vous voyez que c'est ambivalent. La parole, mais pour nous, lorsque nous parlons, oui, il y a des gens peut-être qui sont capables de parler creusement, mais généralement, on parle des choses. Et donc, notre parole contient des choses. Et lorsque je parle, soit je matérialise, soit je dématérialise des choses. Et la recherche d'un partenaire, comme je dis, si tu vas sur Internet, tu vas chercher le partenaire au loin. Parce que Internet, c'est jusqu'aux extrémités de la Terre. D'ailleurs, même encore plus loin dans la galaxie, puisque les ondes continuent même là-bas. Hein, on communique avec des satellites qui sont dans l'hyperespace. Mais Dieu est en train de te dire non. Tu es en train de perdre de l'énergie pour rien. Parce que ce que tu cherches est une chose qui est au contraire tout près de toi. Toi, tu as l'impression que c'est loin. Tu as l'impression que c'est compliqué. Tu as l'impression que c'est difficile. Mais parce que tes calculs ne sont pas des calculs de Dieu. Parce que le chemin que tu choisis, ce n'est pas le chemin de Dieu. Il y a des choses pour lesquelles je peux me battre, ça va réussir. C'est-à-dire que Dieu ne viendra pas faire en sorte que je puisse me lever de mon lit. Quand il m'a réveillé, c'est à moi de me lever. Dieu ne fera pas en sorte d'aller travailler à ma place. Il y a des choses qui dépendent de moi, mais il y a des choses qui dépendent de Dieu. Donc, il y a certaines choses que je dois laisser faire Dieu. Et pas me battre constamment, pas rechercher constamment à trouver des solutions. Les gens sont dans des calculs. On va dire, voilà, aujourd'hui, je veux m'habiller comme ça quand le frère Joseph va me voir, c'est fini, il va pas pouvoir se détourner. Alors aujourd'hui, en tout cas, je vais laisser mon portefeuille traîner avec des billets qui dépassent. Comme ça, quand on va voir que oui, je peux bien m'occuper d'une femme. Ça, c'est des faux calculs. Et c'est là que Dieu va faire en sorte que tu tombes justement sur des femmes qui ne sont pas véniennes. Elle va regarder ton portefeuille, elle ne fera même pas attention. Parce que ce n'est pas à ça qu'elle regarde. Il y a des personnes qui prient depuis longtemps et à qui Dieu a donné un esprit saint pour regarder les choses de façon spirituelle. Et là, c'est à ces personnes-là que Dieu est en train de dire aujourd'hui, tu as cherché loin, tu as calculé, mais je te dis que ton partenaire est à côté de toi, est près de toi. Donc d'abord, ta pensée, ton désir est une chose, ça c'est le premier point. Ton désir, c'est une chose. Ta volonté de te mettre avec quelqu'un, c'est une chose. Et c'est une chose agréable à Dieu. Quelqu'un qui aspire à se marier, c'est vraiment une chose agréable. Mais la chose est près de toi. Deuxième point, près de toi. Près signifie que je ne dois pas m'éloigner, puisque c'est près. Près, ça signifie que ça y est dans mon environnement. Mais comme on m'a posé la question, alors,
Il est caché où? Est-ce qu'il est sous mon lit? Est-ce qu'il est dans ma cuisine? Est-ce qu'il est caché dans mes toilettes? Est-ce qu'il est près de moi, mais je ne le vois pas? Ça fait des années que je suis en train de prier, pasteur. Ça fait des années que je suis en train d'attendre. Ah, ok. Je peux comprendre que tu es en train d'attendre. Mais comment tu attends? Parce que parfois, on attend. C'est comme une histoire qu'on raconte en Afrique, les contes et légendes d'Afrique. Il s'agit de l'histoire d'une dame qui est allée au champ. Elle est allée pour cultiver ses champs. Et là, le champ était placé à côté de l'eau parce que il faut toujours arroser quand on a fini de faire son champ en sème. Il faut arroser, donc il ne faut pas être trop loin de l'eau. Et puis, pendant qu'elle était en train de cultiver là, son bébé est tombé dans l'eau. Et le bébé a été emporté. Alors, elle ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle était tellement souffrante et elle pleurait, refusant de manger. Elle commençait à parler à l'eau. L'eau, rends-moi mon bébé, rends-moi mon bébé, rends-moi mon bébé. Et elle priait là, rends-moi mon bébé. Et puis, à un certain moment, elle voit un panier qui est en train de venir. Elle dit, ah, c'est le miracle de Moïse. Je vais aller regarder, peut-être qu'il y a mon bébé. Elle regarde comme ça, c'était de l'or. Oh, rends-moi mon bébé, rends-moi. Elle a laissé l'or partir. Un grand panier rempli d'or. Et puis, elle regarde comme ça, encore un panier. Plus grand encore. Elle regarde, c'est toujours de l'or. Elle dit non, 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 non. Et là, à un certain moment, elle était épuisée. L'eau, s'il te plaît, rends-moi mon bébé, je ne sais pas quel mal je t'ai fait, rends-moi mon bébé. À un certain moment, un plus grand panier avec de la nourriture, toutes sortes de bonnes choses à manger. Elle entend une voix qui dit, ça fait 3 jours que tu es en train de pleurer. Mange un peu. Et non, je ne mangeais pas. Puis on lui a aligné 10 paniers d'or. Il dit, rends-moi seulement mon bébé, l'or là, je ne sais pas à qui ça va. Et puis arrive un petit dernier panier, un tout petit. Elle vient, elle regarde. Oh, son bébé était là. Merci Seigneur. Elle rentre au village. Entre-temps, les gens du village qui avaient avaient constaté qu'elle ne revenait pas, venaient pour essayer de la persuader. Rentre. Et ils savaient l'histoire. Puis on la voit revenir avec son bébé qui était tout brillant, étincelant, bien là. Ah. Et sa voisine, qui était une personne très jalouse, a vu ça et dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait? On a appris que ton bébé est tombé dans l'eau, que tu ne voulais pas revenir. Elle dit, ben oui, j'ai exigé que l'eau puisse me rendre mon bébé, et voilà, j'ai récupéré. Ah bon? Et il est tout beau comme ça? Oui. Et puis elle aussi, elle dit, bon, on va voir. Elle prend son bébé, hop, dans l'eau. Ouh. Donc, vous voyez que c'est déjà pas les mêmes circonstances. Et puis elle a commencé, rends-moi mon bébé. Et puis, hop. 2 jours après, elle voit les beaux plats là qui arrivent. Elle ouvre, à manger. Elle mange. Ah, maintenant j'ai la force. Rends-moi mon bébé. Hop, encore un plat. Elle mange. Rends-moi mon bébé. Et puis, elle voit le panier d'or. Elle prend. Elle dit, mais finalement, j'ai fait une bonne affaire. Oui. Plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, finalement, elle est rentrée avec de l'or. Vous comprenez que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut être focalisé sur ce qu'on cherche. Écoutez-moi bien, parce que je le dis souvent, mais j'aime le répéter.
dans Ésaïe chapitre 40, il est écrit « Consolez, consolez mon peuple ». Donc, Dieu est un Dieu qui écoute, je ne dis pas qui voit, mais qui écoute les larmes de ses enfants. Il écoute les pleurs. Donc, lorsque tu pleures avec tes yeux, ça c'est une chose. Mais quand c'est ton cœur qui pleure, ton cœur qui souffre, Dieu entend. Et il dit, consolez, consolez mon peuple. Mais il y a aussi dans le même passage, ce texte que beaucoup aiment, où on dit, préparez dans les lieux arides un chemin pour le Seigneur. Donc, et vous comprenez que le chemin de Dieu se prépare dans les lieux arides. Mais quand les chrétiens rencontrent un mauvais esprit, ils l'envoient où? Dans les lieux arides, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Que dans les lieux arides, il y a les démons. Dans les lieux arides, il y a les anges qui préparent le chemin pour le Seigneur. C'est-à-dire que ta bénédiction, quand elle descend, elle passe par les lieux arides. C'est pour ça que vous voyez qu'on parle toujours de la traversée du désert. Mais pourquoi tu as besoin de la traversée du désert? C'est parce que c'est dans le désert que se prépare le chemin du Seigneur. Et donc, lorsque tout cela est mis en place, les démons vont vers les personnes qui ont été désignées pour recevoir la bénédiction. D'ailleurs, regardez, les gens qui vont chez le féticheur, pourquoi ça fonctionne? Parce que les démons qui travaillent avec les féticheurs, les démons qui travaillent avec les féticheurs, ils viennent, ils disent aux féticheurs, Pasteur Marlène va recevoir telle chose au courant de ce mois de février, ça ne va pas se terminer, ses attentes vont être rencontrées par Dieu. Ah bon? Oui. Et puis, elle, puisque ça fait maintenant 10 ans qu'elle était en train de prier, on envoie la collègue pour venir lui dire, écoute, moi je sais que toi tu es dans le Seigneur, mais il y a quand même quelqu'un là-bas, lui quand il fait, ça fonctionne. Viens seulement écouter, tu vas voir toi-même. Et puis il commence à te révéler. Ah, tu étais dans l'attente de ceci. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et je te dis que comme tu es venu me voir là, le 24 février, tu vas voir quelque chose de magnifique qui va arriver dans ta vie. Oh, moi, ces choses-là, je n'y crois pas. Et le 24 février, ça arrive, tu dis, oh, mais les pasteurs, ils nous mentent. Je viens chez ce type pour la première fois, et là, il sait que c'est le 24 février, et ça fonctionne. Non, en fait, toutes les prières qu'on avait faites avant là, la réponse est arrivée, prévue pour le 24 février, mais l'ennemi envoie toujours ses officiers pour venir embrouiller, détourner les enfants de Dieu. Et donc là, il y a des gens qui croient, waouh, mais le féticheur là, il est fort. Mon gars, le féticheur est fort. Regardez un peu comment ça se passe au football. Il y a, je ne sais pas quelle année là, la France devait jouer contre le Sénégal. Mais le féticheur français, il était qui? Sénégalais. Et donc, du coup, entre la France et le Sénégal, ben, il a choisi le Sénégal. Il a choisi le Sénégal. Et donc, au point où les Sénégalais étaient en train de jouer d'une manière... tu regardes les Français, c'est comme s'ils n'ont jamais tenu un ballon. Vous comprenez? Parce que ces gens, une fois que vous allez chez eux, ils ne savent pas aider tout le monde. Ils ne savent pas aider tout le monde. Et donc, ils sont limités. Mais ça, c'est parce que il y a des choses qui viennent des lieux arides. Alors, et donc, j'ai l'habitude de dire que chaque fois que Dieu propose de t'envoyer quelque chose, eh bien, le Satan envoie aussi la photocopie. Lui, il fait la photographie de l'original et il court vite pour venir devant toi pour te dire, regarde, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelqu'un pour toi. N'est-ce pas que tu étais en train de vouloir te marier?
J'ai quelqu'un pour toi. Regarde, il est là. Et donc, toi, au lieu d'attendre l'original, alors tu t'accroches à la photocopie. Et puis, quand tu pars, l'original arrive, te dit, mais je suis là. Ah non, 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 moi j'ai déjà quelqu'un. Fallait venir. J'ai souffert. Ça fait depuis longtemps que j'étais en train de prier, tu ne me voyais pas, peut-être que j'étais assis là. C'est moi. Non. Et c'est pour ça que nous devons rester dans la prière, que nous devons être ouverts à la volonté de Dieu, que nous devons rechercher la volonté de Dieu, que nous devons prier pour dire, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas me tromper. Éloigne de moi la photocopie. Quelqu'un dit éloigne de moi la photocopie. Éloigne de moi la photocopie. Eh oui. Parce que sinon tu vas vivre une vie de photocopie au lieu de vivre avec l'original. Il est près de toi, mais il faut qu'il soit révélé. Regardez, Jésus-Christ de Nazareth. Il marchait dans les villes de Nazareth. Les gens le voyaient. Les gens mangeaient avec lui. Mais personne n'était attentif à lui. Ça fait qu'ils ont fini par s'habituer avec lui. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, ne vous habituez pas trop avec le pasteur. Parce que après, vous risquez d'avoir une relation d'amis et pas une relation pastorale. Or, ce qui détermine les bénédictions et les grâces, c'est la qualité de la relation. La Bible dit ceci, prends bien soin, donc dans le Lévitique, j'ai ça dans mes notes, prends bien soin de ton pasteur, parce que c'est lui qui offre l'aliment de ton Dieu. Prends soin de lui, parce qu'il offre l'aliment de ton Dieu. Mais si ce n'est pas ton pasteur, si c'est ton ami, là, ton ami n'offre pas l'aliment de Dieu. C'est dans la relation pastorale. Vous comprenez? Et donc, tout va dépendre. Quand on dit, il est près de toi, Jésus était là, bon, ils l'ont vu bébé, ils l'ont vu courir dans les ruelles de Nazareth, ils l'ont vu aider sa maman, ils l'ont vu aider son papa, ils allaient, j'allais dire à Bruxelles, à Jérusalem, ensemble, ils faisaient la route aller-retour. Donc pour eux, c'était un gars du quartier. Jésus de Nazareth. Et qu'est-ce qui est arrivé? La Bible dit que, malgré le fait qu'il était près d'eux, il ne put faire aucun miracle parmi eux. Parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Comment ça? Il est avec eux. Il attendait, donc il croyait. Mais parce que la croyance, ce n'est pas de savoir qu'il existe. La croyance qui manquait en eux, c'était de savoir qui il est. Et donc, quand on te dit que ton partenaire est près de toi, ce n'est pas que tu dois savoir où il se trouve. Tu dois savoir qui il est. Et c'est comme ça que, voilà, quand Dieu envoie quelqu'un auprès... Donc, les frères, il faut faire très attention. Toi, tu regardes, au lieu, comme tu ne sais pas qui elle est, tu regardes, toi tu commences à chercher les visages. Quel est le visage qui me plaît le plus? Quel est le visage où il y a plus de maquillage? Après, on est découragé après le mariage. Parce qu'elle sait bien se maquiller. Mais qu'est-ce qu'elle a caché derrière le maquillage? Ça, tu ne sais pas. Et donc, ça fait que maintenant, quand tu la regardes juste après le mariage, là, tu la vois en live, tu dis, mais c'est qui? Nous rigolons, mais c'est quelque chose qui a été vécu il n'y a pas longtemps dans ma région. Un frère est allé en Afrique du Sud.
Donc, il avait épousé une femme, ils avaient une belle vie. Et puis, la femme est allée, vous savez, les amis, vos histoires, vos prophètes d'Internet, là, vos prophètes d'Internet, là, s'il vous plaît, évitez. Elle est allée s'encoquiner à un prophète, là, à qui elle envoyait des sous, parce qu'elle avait des révélations. Le type lui a dit, quitte ton mari. Quitte-le. Pourquoi? Parce qu'il est sorcier. Vous avez eu un premier enfant, un deuxième, un troisième, un quatrième. Tout ce temps-là, il n'était pas sorcier. Sa sorcellerie vient seulement de sortir maintenant. Il dit, quitte-le. Et elle aussi, la bouche en cœur, elle l'a quitté. Le type a pleuré, il a souffert. Nous, on l'a ramassé à la petite cuillère, là. Il fallait l'aider à se reconstituer. Il a réussi. Et puis, sans crier gare, il s'est retrouvé en Afrique du Sud. Et il rencontre une sœur là-bas dans l'église, dans une église. Et puis, directement, il demande la main de la sœur. Bon, c'était bien. Sauf que souvent, dans l'église, il y a un ange que Dieu place. Va parler avec le pasteur, pose-lui la question et tout ça. Quand on vous prépare, lui, il est allé direct. Ce n'est pas parce que tu as le pouvoir de faire quelque chose que tu dois faire la chose. C'est parce que tu peux que tu dois. Il y a une différence entre pouvoir et devoir. Il a fait tout ce qu'il faut. Aller chez les parents, grande fête. À la commune, grande fête. Après la bénédiction nuptiale, le frère a appelé un taxi. Donc, ils ont fait la fête. Moi, je n'étais pas là. Ils ont fait la fête, ils ont mangé, tout ça. Après, ils rentrent à la maison, à l'hôtel. Quelque temps après, le frère prend un taxi, direct à l'aéroport, direct de la Belgique, sans avoir consommé le mariage. Et maintenant, un de nos amis apprend l'histoire là-bas. Il dit, on est à la recherche de telle personne, portée disparue. Vous comprenez l'histoire? Portée disparue. Et puis, quand on le découvre, il est ici en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, quand j'ai épousé la femme, j'arrive, le lendemain, je vois, non, c'était même pas le lendemain, à l'hôtel, je vois qu'elle avait un masque de vieillesse. Il dit, papa, toi aussi. Vous avez quitté l'Afrique du Sud, vous êtes allé en RDC pour faire la dot. Vous êtes revenu, vous êtes allé à la commune. Tu ne voyais pas de masque. Il dit, non, c'est après la bénédiction, là, le masque est tombé. J'ai dit, mais c'est problématique, là. Il dit, mais bon, le mariage n'a jamais été consommé. Je dis, mais oui, mais fallait lui dire, toi tu as fui. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas comment, parce qu'après j'ai coupé les contacts, je ne sais pas comment l'histoire s'est terminée, mais vous comprenez que quand on dit qu'il y a quelqu'un à côté de toi, mes amis, il y a une façon de voir, un regard physique, mais il faut chercher plutôt le regard spirituel. Il y a des gens, quand tu vois physiquement, ils te présentent bien, mais quand tu entres dans le domaine spirituel, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous ne savez pas qui est qui. C'est pour ça que ces gens-là à Nazareth, ils regardaient Jésus, ils le voyaient physiquement, mais spirituellement, ils n'ont jamais su qui est Jésus de Nazareth. Je suis inspiré ce matin
pour raconter les histoires. Il y a un pasteur qui est en Belgique, qui a des églises en Côte d'Ivoire. Et puis il va en Côte d'Ivoire pour un long moment d'évangélisation. Là, il y a un frère qui dit, papa, j'ai rencontré une femme extraordinaire. Je veux te la présenter. Et quand ils entrent dans le bureau, l'homme de Dieu voit le frère, mais il ne voit pas la sœur. Mais il sent, on dirait, une ombre à côté d'elle, à côté de lui. C'est quoi? Et puis il observe. Il dit, papa, je te présente. Et quand il a dit, je te présente ma femme, hop, elle est capable. Vous vous êtes rencontrés où? À l'église. À l'église, oui. Elle est de notre église? Oui, elle est venue, ça fait quelque temps, et dès qu'elle est arrivée, je me suis directement, le Seigneur nous a mis en contact. Il dit, le Seigneur vous a mis en contact avec cette personne. Regardez, tu as des parents? Le jeune homme regarde, il dit, c'est quoi ça, comme t'es sauvé? Si elle est là, c'est qu'elle a des parents. Elle me dit, oui, mes parents habitent avec moi à Cocody. D'accord. Il leur dit, allez-y d'abord, et puis on se reverra plus tard. Et puis les deux s'en vont, et à un certain moment, ils trouvent le moyen d'accrocher le frère tout seul. Éloigne-toi. Il dit, éloigne-toi. Le frère dit, mais papa, ça fait longtemps que je priais pour trouver une femme. Il dit, je sais, mais éloigne-toi. Il a quitté l'église. Il a fui. Il n'a pas quitté en démissionnant, mais il a fui quelque temps. Et puis, quand le temps du mariage arrive, oh non, maintenant, il apparaît. Oh, c'est pour la bénédiction nuptiale. Ah bon? Je ne t'avais pas dit. Bon, ok. Écoutez-moi bien. On fait la prière de bénédiction. Lui, puisqu'il a choisi. Quand tu choisis, même Dieu ne peut rien faire pour toi. On te dit, ne prends pas. Si tu dis non, c'est ça que je veux, c'est ta parole. Et donc, ils vont, comme on fait, la fête, les chips, c'est bien. Et puis, ils se retrouvent à l'hôtel. Et là, voilà que les deux dorment. Mais à un certain moment, le monsieur se réveille pour aller se soulager. Dès qu'il se réveille, il a une sensation bizarre. Il fait très froid. Très froid. C'est pourquoi ça? Quand il retire le drap, deux yeux bizarres en train de le fixer. Et il saute d'un bond. Oh, et il entraîne le drap avec lui. Et là, il voit comment le serpent était un gros bazar dans le lit avec lui. Et la dame dit, non, c'est moi, c'est vous. Le jeune homme a couru. Il a couru donc dans les couloirs là, sans savoir. Donc il a couru sans savoir où. Et il n'était pas habillé. Donc vous voyez quelqu'un qui est en train de courir dans la vie, il est en train de courir. Regarde derrière. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il court, il ne répond pas. Il s'est retrouvé, on ne sait où. Donc c'est le lendemain matin qu'il a dû téléphoner à tout le monde en disant, cherchez le pasteur Jean-Rémy. Qu'est-ce qui se passe? Et il était là tout tremblant. Les gens pensaient que c'était un fou, comme chez nous. Bon, en Afrique, les fous, ils se baladent librement. C'est un fou. Or, il avait vu des choses. Et là, quand on est allé le chercher, on a commencé à prier.
commence à pleurer. Oh, papa, mais il fallait me dire. Ah, mais je t'avais dit. Je t'avais dit. Donc, je n'essaye pas de vous faire peur. Je suis simplement en train de vous expliquer que quand la Bible dit des choses, on te dit, il est près de toi. Ce n'est pas une proximité physique. Ce n'est pas seulement une proximité visuelle. Mais c'est dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle. Et beaucoup de personnes, quand après avoir prié, Dieu envoie quelqu'un, ils ont du mal à accepter. Mais non, ça ne correspond pas. Non, pas ça. Trop grand, trop petit. Vous vous rappelez, je vous ai raconté l'histoire. Et finalement, même les anges, ils ont la tête à l'envers en disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Puisque quand c'était petit, tu as dit, il faut grand. Quand c'est grand, ça ne va pas. Mince, ça ne va pas. Gros, ça ne va pas. Riche, pauvre, tu trouves toujours quelque chose à dire. Écoute, débrouille-toi. Mais, c'est une chose. Ton désir, Dieu prend ton désir au sérieux. 2, il est près de toi. Et troisièmement, on dit aussi dans ta bouche. C'est-à-dire que il y a des choses que tu dois réaliser. Tu veux un partenaire, il faut qu'il y ait un pacte avec ta bouche. Tu dois faire un pacte avec ta propre bouche. C'est pour ça que je disais, les frères, ça ne sert à rien de dire à la sœur, Dieu m'a parlé, il m'a dit que tu es ma femme. C'est insultant. Oui, ça veut dire que je ne vaux rien. Mais bon, écoute, comme Dieu t'a mis en avant, je te prends comme ça par défaut. Non. Va vers la sœur, parle à son cœur, montre-lui combien elle est importante devant tes yeux. Montre-lui, parle, parce que la chose est dans ta bouche. Dis la chose, sors la chose qui va déclencher cette union-là. Et la sœur aussi, lorsque tu entends, tu dois être capable de travailler aussi avec ta bouche. Avant de rencontrer mon épouse, j'avais rencontré une sœur chrétienne dans l'église, dans la même église que moi. Et je lui ai parlé. Et la réaction était terrible, traumatisante. Tout ce que je lui avais dit, je dis, si, après avoir entendu ce que je t'ai dit, donc vous voyez comme on fait, veuillez agréer l'expression de... Aïe, aïe, aïe. Donc je lui ai dit, si tu trouves que voilà, ce que je t'ai dit là, ça peut correspondre, et que tu peux me donner la chance de me montrer, de me faire découvrir, vraiment j'apprécierais. Elle a littéralement vomi de dégoût. Et elle a dit vraiment, est-ce que tu t'es regardé? Et est-ce que tu me vois? Est-ce que tu penses qu'un type comme toi, oh père, quand même. Quelle humiliation. Je lui ai dit, tu sais que tu pouvais juste dire non. Ça signifierait la même chose. Mais là, elle dit non, mais vraiment, vous n'avez aucun respect et tout. Elle est même allée vers les responsables de l'église pour dire, il faut parler à cet homme. La bouche. La bouche. Bon, après, elle a rencontré quelqu'un, mais je ne veux pas vous raconter la suite de l'histoire. Et donc, c'est pour dire, la chose est prête de ta bouche. Ta bouche est un allié dans tous tes projets. Vous savez, la Bible dit que de notre bouche sortent des torrents de vie. Alléluia. Des sources
source de vie. La bouche peut produire la vie, mais c'est aussi la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Et donc toi tu vas parler, problème. Trop parler nuit. Mais quand tu parles et que tu es une bénédiction, que ce sont des paroles inspirées, des paroles de bénédiction, allez, là ça bénit les gens. Un jour, je fais un voyage. Il y a plusieurs années, j'étais encore célibataire. J'étais en Afrique. Je fais un voyage de Brazzaville à Pointe-Noire et je descends à la gare de Pointe-Noire fatigué. Le chemin de fer, je ne sais pas dans les autres pays d'Afrique comment c'est. Chez nous, ce que nous on fait ici en TGV en 1h30, voilà, il faut dormir dans le train. Et donc quand tu arrives, tu es épuisé. Et voilà, j'arrive à la gare. Waouh, quelle bénédiction. J'aperçois une fille que je reconnais. Je dis, elle, c'est ma cousine. Sauf que j'avais oublié son prénom. Et je dis, ma soeur, attendez, elle commence à m'insulter. Oh. Je dis, mais laisse-moi au moins te parler. Et je cours avec ma valise en disant, comme ça, je vais me mettre au moins devant elle en voyant mon visage. Peut-être que ça peut l'inspirer. Bon. Finalement, je dis, écoute, peine perdue. Je prends un taxi. Je pars à la maison. Là où je devais aller séjourner. Et c'était chez sa maman. Et j'arrive, je donne les nouvelles et tout ça, bon, on m'accueille. Je repars dans 2 jours. Et finalement, à un moment donné, elle arrive. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas pas me lâcher? D'ailleurs, comment tu as connu ma maison? Sa maman lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, cet homme, depuis la gare, il a commencé à me poursuivre. Et il t'a poursuivi? Oui. Est-ce que tu sais qui il est? Mais justement, je lui ai dit, je ne connais pas. Elle dit, mais c'est le fils de ton oncle. Ah? Mais vous voyez, maintenant, comment tu vas faire pour retirer toutes les paroles? Comment tu vas faire pour changer en disant, ah, finalement, toutes les insultes là, bon, oublie. Mais moi, j'ai entendu. Je ne peux pas oublier. Parce que elle a fait mauvais usage de sa bouche. Maintenant, imaginons que j'étais la réponse à sa prière. Tu veux te marier? Oui, je t'envoie quelqu'un. J'arrive comme ça et tu commences. Mais je vais dire non, Seigneur. Je sais que je suis un pécheur, mais là, je ne sais pas ce que je t'ai fait pour que tu m'envoies là-bas. Pardonne-moi mes offenses. Change ma destinée. Parce que je sais que tu es capable. Tu peux transformer le mal en bien. Ah oui, parce que si tu commences comme ça, tu es encore dehors. Mais une fois que tu vas être enfermé avec moi, ça va être catastrophique. Et donc, il faut faire très attention avec sa bouche. Il faut faire attention à ce qu'on va dire aux autres. C'est très, très important. Et si tu trouves que la personne n'est pas à ton goût, pas besoin d'être méprisant, tu dis non, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup, je me sens flatté, tout ça. Ça ne coûte rien. Et pas commencer à asséner, et puis aller raconter. Et en plus, ça c'est très important à savoir. J'ai découvert que dans les églises, les sœurs font des pactes. Oui, elles font des pactes entre elles. C'est-à-dire que si le frère Albert va demander à la sœur Suzanne de devenir son épouse, la sœur Suzanne refuse et elle va raconter à tous les gens de son groupe. Et désormais, le frère est blacklisté. Ah oui, blacklisté. Donc,
que quand il va maintenant chez une autre sœur Thérèse là-bas, la sœur dit, oh non, donc moi c'est le deuxième choix. Non, c'est pas le deuxième choix. Je croyais que c'était elle, mais elle m'a fait comprendre que ce n'est pas elle. Je viens vers toi. Si tu es d'accord, si ça marche, même si tu es le deuxième choix, le troisième, le dernier, qu'est-ce qui compte? Ça compte que nous fassions la volonté de Dieu ou bien tu es en train de faire les Jeux Olympiques. Vous comprenez? Oh non, moi je dois être sur le piédestal. Non, non, non. Non. Moi, l'épouse que j'ai, ce n'est pas à elle, c'est pas la première personne que j'ai rencontrée, c'est pas la première personne à qui j'ai demandé de devenir ma femme. Elle est la première personne à m'avoir dit oui. Donc, on parle. Maintenant, je lui dis oui, mais j'ai appris que qu'il y avait une... Oh là là, tu tournes en carré. Ah oui. Parce que si tu tournes en rond, tu peux revenir au moins à zéro. Mais en carré, tu peux te perdre. Et donc, nous faisons attention à ce que nous disons. Ne parle pas parce que tu es capable de parler. Parle parce que tu dois. Quatrième élément de ce texte, le cœur. Le cœur. Dieu voit le cœur. Moi, je ne le vois pas. Et donc, quand je vais vers une sœur, moi, je vois ce que je peux. Alors, ou quand je vais vers un frère, je vois ce que je peux. Le reste, c'est Dieu qui voit. Et donc, je dois être connecté à Dieu pour qu'il guide mes pas. Qu'il guide mes pas, que je n'aille pas vers quelqu'un d'autre, mais que j'aille vers celle de ma destinée. J'ai aimé votre témoignage. Ah oui. Donc, on voit comment, malgré tout ce que Dieu avait implanté déjà avant, on est un peu ressemblant, n'est-ce pas, dans les témoignages. Hein? Donc, c'est pas par les gens que tu connais, Dieu te montre que ces gens-là, tu les connais, je vais vous associer, mais je veux le faire par moi-même. Je ne veux pas donner ma gloire à quelqu'un d'autre. Et donc, vous vous rencontrez comme ça, Dieu guide tes pas. Mais il faut que tu sois ouvert à la volonté de Dieu. J'ai vu parmi même des gens qui ne sont pas engagés dans le Seigneur, des personnes vraiment ouvertes à la volonté de Dieu, qui croient que Dieu, bon, il est peut-être ou peut-être pas, mais il peut me guider. Bon, Dieu dit, ok, si tu crois ça, je vais te guider. Mais il faut avoir le cœur pour cela. Il faut préparer son cœur. Beaucoup de personnes veulent avoir un bon mari, mais en étant vilaines, avec des mauvaises pensées. Il dit, moi, le jour que je vais me marier, aucun homme ne va faire de moi ce qu'il veut. Qui t'a dit qu'il va faire déjà de toi ce qu'il veut? Moi, en tout cas, je ne laisserai pas un homme me dicter sa volonté. Donc tu es déjà en train tu supprimes tout ce qui existe dans la relation mari et femme. Quelqu'un m'a dit, moi je ne serai jamais une femme soumise. J'ai dit, donc tu n'es pas une femme. Je n'ai pas une femme parce que Dieu dit, femme, soyez soumise. Soyez, c'est-à-dire être, c'est égal, non? Femme égale soumise. Mais toi, tu dis que non, je ne serai jamais. Bon, ben reste, tu vas voir ce que ça donne. Vous croyez qu'il y a des gens, peut-être que ça existe, hein, des gens qui rêvent que non, moi, je vais épouser une femme rebelle. Si je lui dis à gauche, elle va à droite. Si je lui dis, je veux vivre, elle dit, tu dois mourir. Ça n'existe pas. Il faut préparer son cœur. Tu veux que Dieu entende tes prières? Oui. Prépare-toi déjà. Prépare-toi déjà. Tu dois avoir une attitude d'épouse. Tu dois étudier les textes bibliques qui parlent de l'attitude d'une épouse. Ne te pose pas la question de savoir, mais lui. Parce que souvent on me dit, oui, mais pasteur, vous nous dites ça, mais les hommes. Non. Est-ce que tu es un homme? Non. L'apôtre
Pierre, Jésus est en train de lui donner des instructions pour la suite. Comment il faut vivre, comment est-ce qu'il faut faire jusqu'à la fin. Lui, il s'intéresse, oh mais Jean, qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce que c'est ton problème? Toi, tu as ta relation avec moi et j'ai ma relation avec Jean. C'est la même chose pour le mariage. Moi, je me prépare à être la femme qu'il faut. Je veux aujourd'hui qu'on m'appelle bénédiction. Je dois être une bénédiction. De sorte que lorsque un homme là-bas sera en train de prier, Seigneur, vraiment je veux être béni. Dieu va appeler qui? Il va appeler bénédiction. Bénédiction vient parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de te demander, monsieur, je vais t'amener comme j'avais amené Adam auprès d'Ève. Maintenant c'est ton tour, je vais te mener vers ta bénédiction. Viens et regarde, bénédiction est là. Et quand il va te voir, alors que tout le monde, lorsqu'il était en train de te regarder, se disait, mais c'est pas possible, celle-ci, qui pourra même la regarder? Elle est foutue, sa vie est finie. Mais lui, quand il arrive, il n'a des yeux que sur toi. Même la tantine méchante là, qui est toujours dans l'église en train d'observer, pour regarder vers où tu vas aller, pour essayer de te dissuader, Dieu va tellement accrocher son regard sur toi qu'il n'arrivera à se détourner ni à gauche ni à droite. Parce que la bouche de l'Éternel aura parlé. Et donc, nous devons préparer nos cœurs. C'est une question de préparation. Tu veux que Dieu fasse pour toi quelque chose? Prépare-toi à la chose. Dis, Seigneur, je voudrais être un peu plus riche que maintenant. Et tu vas faire quoi avec la richesse que je vais te donner? Je ne sais pas. Il dit non, ça c'est le chemin de ceux qui se perdent. Quand tu seras prêt, reviens me voir. Et c'est toujours comme ça. Il faut une préparation du cœur. Oh, ouais, Dieu m'a appelé. Il y a des gens qui ont raté leur ministère comme ça. Hein. J'ai reçu l'appel de Dieu et puis directement, hop, tu te mets. Non, ton cœur n'est pas encore prêt. Dieu travaille avec le cœur. Et il commence tout à gauche. Regardez Moïse. Hein. Moi, j'aime les exemples bibliques. Tu vois Moïse. Dieu lui dit, voilà, va sauver mon peuple. Et puis lui, il commence, il voit un Égyptien, il tue. Il voit un Hébreu, il tue. Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Il a paniqué. Et c'est comme ça, dans toutes les circonstances de la vie, nous sommes comme ça. Dès que tu connais la parole de Dieu, tu commences à paniquer, tu veux vouloir aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Il a besoin de ta coopération, mais pas de ton aide. Et donc, la préparation du cœur. Et le dernier point, on nous dit, afin que tu mettes en pratique. Parce que la Bible dit ceci, l'apôtre Paul dit, exerce-toi à la piété. Exerce-toi à la piété. Et je suis souvent frappé. Normalement, dans l'armée, on devrait faire, on te prend, on te donne un pistolet, mitrailleur, et on dit, tu vois, là-bas, oui, il y a des ennemis là-bas. Va les tuer. Les bandits qui braquent les banques, qui leur apprend à tuer. Ils prennent les armes, ils vont les tuer. Mais pourquoi les militaires, les soldats ont besoin d'entraînement? Et puis l'entraînement en question, c'est fou. Le premier jour, vous arrivez dans le camp, on ne vous donne pas d'armes. Première chose, on vous rase la tête. Oui. Hop, on rase la tête. Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je suis venu pour me battre. On te rase la tête. Deuxième chose, on commence à te demander des choses bizarres. Oh non, fais ceci, fais ça. Hein? On te demande de prendre le pouce, de mettre sur le nez et de mettre le coude sur le genou. Mais qu'est-ce que ça va? Vraiment des trucs. Va te rouler dans la boue. Certaines personnes abandonnent en disant, moi je ne suis pas venu pour ça. Mais en fait, on est en train de te préparer. On est en train de te préparer. Et vous allez voir que devant un soldat, le bandit
ne tient pas. Parce que quand c'est toujours les gentils qui finissent par gagner. C'est vrai que l'armée des méchants est grande, mais les gentils gagnent toujours. Parce que les uns se sont préparés au combat, les autres, ils improvisent. Ils ne mettent rien en pratique parce qu'ils n'ont rien appris. Dieu veut que nous puissions apprendre. Dieu veut que nous puissions être préparés. Normalement, un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être surpris par quoi que ce soit. C'est pour ça que nous recevons des révélations. Vous voyez qu'on est en train de prêcher là, hop, le Saint-Esprit met quelque chose dans ton cœur. Mais c'est pour que tu sois préparé. Écoutez, Dieu me montre que tu as un slip blanc, c'est pas de la prophétie. C'est pas de la prophétie. Ton numéro, c'est le 0498 340 340. Ce n'est pas de la prophétie. La prophétie, c'est ce que Dieu veut t'apprendre pour que tu te prépares aux échéances qui arrivent. Tout à l'heure, je parlais de photocopie. Combien de fois je n'ai pas entendu des sœurs me dire « Pasteur, priez pour moi vraiment, j'aimerais rencontrer quelqu'un. » Ah bon? Oui. Et on te dit que c'est vrai que pour l'instant, j'ai un petit copain, mais il ne compte pas. Je dis « Mais madame, tu es déjà mariée et tu es en train de demander à un homme. Tu crois que mon Dieu peut t'introduire dans la polyandrie? » Oh non, mais lui, c'est seulement provisoire. Je dis, quand le provisoire sera fini, viens me voir pour le définitif. Parce que Dieu est un Dieu bon. Il ne peut pas permettre que des gens, son enfant, puisse aller dans un milieu où il y a la souillure. Parce que ça, c'est de la souillure. Purifie-toi d'abord en disant, non, Seigneur, j'ai été avec des provisoires. Maintenant, non, je veux me préparer pour le définitif. Et encore mieux, ne va pas dans les provisoires. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Mettre en pratique, ça veut dire, aujourd'hui, j'ai un projet, je voudrais rencontrer une femme, je voudrais rencontrer un homme. Maintenant, j'ai appris la chose, la parole de Dieu. Je l'ai reçue. Je l'ai placée près de moi. Maintenant, je veux que la personne, le partenaire qui est là à côté, que je ne vois pas, que Dieu le révèle maintenant. Et une fois que cette personne est révélée, ma bouche entre en action. Je lui parle. Et quand je commence à parler, je parle, la personne, je vois que la personne m'a écouté. On tombe d'accord. Une fois qu'on tombe d'accord, il ne faut pas entrer dans les préparatifs matériels du mariage, ça c'est rien. Il faut entrer dans les préparatifs du cœur. Tu mets ton cœur en action. Une fois que le cœur est mis en action, le reste c'est Dieu qui s'en occupe. Lorsque j'ai marié mon épouse, ma fille, lorsque j'ai marié ma fille, j'avais une situation financière difficile. Parce que les impôts, bon, que Dieu les bénisse ou je sais pas. Vous savez, à un point tel que quand je suis allé une fois au bureau, j'ai dit, madame, je ne pourrai jamais être capable de rembourser ça. Parce qu'il faut payer en une année, tout rembourser en une année. C'est pas possible. Elle m'a regardé, elle m'a dit, ben, il ne fallait pas gagner beaucoup. J'ai dit non, je viens vous demander de l'aide. Elle dit, je m'en fous, je ne vous aiderai pas. Vous gagnez plus que moi. Non, c'est pas moi qui décide. Ce n'est pas mon problème. Et donc, il fallait aller chercher un crédit. Donc,
Voilà, tu t'endettes pour payer une dette. Et maintenant, l'enfant doit se marier. Est-ce que je vais dire à l'enfant, bon, écoute, j'ai creusé mes économies, maintenant je ne peux pas m'occuper. Non. Je suis entré dans ma chambre. Mon épouse m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on repousse quand même la date ou je ne sais pas? Faut... Et non. Le mariage vient de Dieu. Rappelez-vous ce qui s'est passé aux noces de Canaan. Dieu participe. Comme c'est lui qui est l'auteur, parlons-lui. Les amis, quand les aides ont commencé à déferler, c'était inimaginable. Le garçon était vraiment prêt. La fille était vraiment prête. Et donc, ça sortait de nulle part. Quelqu'un venait, j'ai appris que tu vas te marier, oui. Le maquillage, c'est moi. Moi, c'est la coiffeuse. Tu payes pas la coiffeuse, c'est moi qui vais m'en occuper. Vous avez une voiture, on a proposé, il y en avait même de trop. Je dis, c'est comme ça. Il suffit de le mettre à l'épreuve. Il suffit de le mettre à l'épreuve. Et donc, vous voyez, Dieu ouvre des canaux. Il ouvre des canaux, il ouvre des canaux. Et finalement, tout se passe. Parce que vous suivez les étapes. Vous faites les choses à sa manière. Alors, je voudrais encourager quelqu'un aujourd'hui. Ne te préoccupe pas de qui va venir. Préoccupe-toi de comment tu vas l'accueillir. Qu'est-ce que tu as à offrir? Sois une bénédiction. Deviens une bénédiction. Parce que ton partenaire n'est pas loin. Il est près de toi. Il est près de ton cœur. Tu ne l'as pas encore vu, mais il va se révéler. Lorsque tu vas être prête, le Seigneur va faire en sorte que tu puisses voir. Parce que si tu ne le fais pas, si tu ne te prépares pas, tu verras, comme Jésus-Christ, qui était une bénédiction à Jérusalem, qui était une bénédiction à Bethléem, qui était une bénédiction à Shichem, mais qui ne pouvait pas être une bénédiction à Nazareth. De la même manière que les gens de Nazareth ont vu s'éloigner Jésus, c'est de la même manière que ceux qui ne se préparent pas verront s'éloigner la grâce et la bénédiction. Mais bien aimé, ne calcule pas, j'ai 7 enfants, j'ai 40 ans, j'ai ni l'âge, ni le statut financier, ni le statut social. Peu importe, ne t'occupe pas. Parce que Dieu s'occupe de toi. Il est le Dieu de l'impossible qui seul peut rendre les choses impossibles possibles. Ne te limite pas. Ne le limite pas. Ne désespère pas. Dieu est capable. Peu importe. Tu as fait 10 ans de prière, ça ne change rien. Tu as fait 10 mois de prière, ça ne change rien. Sache seulement que tu dois t'attendre à Dieu. Le Seigneur est vivant et il ne demande que de bénir. C'est un plaisir pour Dieu de bénir. On dit, tu es le Dieu qui fait des grandes choses afin que ton nom soit reconnu. Alors nous voulons que le nom de l'Éternel soit reconnu. Et 2024, comme on a dit ici, année sans limite. Toutes les limites que l'ennemi avait fixées contre ta vie, je les déclare nulles et non avouées. Que toutes les limitations qui étaient en train de te bloquer soient brisées au nom puissant et glorieux de Jésus. Que la grâce du Tout-Puissant se manifeste aujourd'hui et que la paix de Dieu puisse venir briser les chaînes de ta vie. Même si la tradition de ton village, même si la tradition de ton pays, même si la tradition de la famille est en train de te raconter une autre histoire, que le Dieu Tout-Puissant qui fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer puisse confondre tes ennemis et que ta destinée puisse changer. Même s'il y avait des alliances signées dans les lieux secrets, nous te désengageons de toute alliance au nom puissant de Jésus de Nazareth.